Partons à présent à la découverte d'un lieu unique en Europe, le CEJA, le Centre européen d'études japonaises. Il est basé à Kinsheim, dans le Haut-Rhin, héritage d'une longue histoire qui a débuté au 19e siècle. Le CEJA abritait un temps un lycée japonais. Aujourd'hui, il accueille un hôtel d'entreprise, bientôt un musée du manga. Retour sur cette aventure avec Marie Heidmann et Grégory Fraise. Entre montagnes et vignobles, le lieu est paisible. Mais derrière les murs, l'activité est dense. La plupart de ces étudiants de Tokyo ne sont jamais sortis de leur pays et c'est ici à Kinsheim qu'ils sont venus suivre un séminaire de philosophie. Ils apprennent ce que c'est que le christianisme en Europe, ce que c'est que la vie démocratique d'ici même. Tout reste dans leurs textes scolaires. Donc c'est en regardant la cathédrale de Strasbourg qu'ils ont vraiment découvert ce que c'est que le christianisme. Le Japon, oui, quand même un peu oui, fermé. La société est un peu fermée. Mais oui, géographiquement, oui, le Japon est enchaîné de la mer, donc c'est un peu difficile oui, de sortir. Mais quand même, oui, nous sommes dans l'ère de globalisation. Donc c'est vraiment important de sortir, pour les étudiants, oui, de sortir à l'étranger. S'il est un homme qui connaît bien le Japon, c'est André Klein. Il est à l'origine de ce centre et a œuvré toute sa vie pour faire venir des entreprises nippones sur le sol alsacien. Il y eut même en ses murs un lycée qui a accueilli de 1986 à 2005 les enfants de cadres et d'ambassadeurs de tout l'Occident, jusqu'à 130 élèves internes. Une histoire qui a débuté grâce au textile à la fin du 19e siècle, avec un Japon qui commençait alors à peine à s'ouvrir. Des hommes d'affaires japonais, des commerçants, surtout de la région d'Osaka, ont essayé, avant que le Japon ait créé sa propre industrie, de trouver les meilleurs faiseurs en Europe, notamment dans le domaine du textile. Et comme l'Alsace, Mulhouse en particulier, étaient des hauts lieux de l'impression textile, il y a eu tout un courant d'échange. Les Japonais envoyaient des motifs traditionnels japonais en Alsace qui ensuite étaient imprimés ici et puis le tissu imprimé repartait par bateau par le cap de Bonne-Espérance vers le Japon. Si le lycée a fermé faute d'élèves, les entreprises comme Ricoh, Sharp ou THK sont restées et ont préféré remplacer leurs cadres par des cadres alsaciens. Mais le CEJA est toujours actif et multiplie les projets. Par exemple, il abrite en son sein une pépinière de start-up japonaises et tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle se développe. Oui, ils se sentent bien ici, c'est vrai, ils sont dans une bulle, d'abord parce qu'on parle japonais, donc ils ont le confort de la langue, et puis on les assiste pour tout, les managers qui arrivent dans notre hôtel d'entreprise sont assistés à 100%, ils peuvent dormir sur place aussi s'ils le souhaitent au début, le temps de trouver un appartement. On inscrit même les enfants dans les écoles, on s'occupe des titres de séjour, c'est une assistance qui va très loin en fait, mais dont ils ont besoin, puisqu'ils sont en décalage complet avec leur environnement d'origine. Enseignement, économie, mais aussi culture. Le CEJA compte une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages, essentiellement en langue japonaise, ouverte aussi bien au grand public qu'aux chercheurs, ainsi que 100 000 autres pièces, dont d'un couple d'universitaires allemands. Il accueillera bientôt un centre d'art vivant qui permettra de restaurer les œuvres d'art japonaises existantes sur tout le sol européen. C'est un biotope que nous avons construit, une sorte d'écosystème qui vient s'appuyer à la fois sur l'économie, sur la culture, sur le tourisme et sur les études japonaises. Enfin, projet plus grand public, un futur musée international du manga à l'image de celui de Kyoto. Le manga séduit de plus en plus de jeunes lecteurs sur toute la planète. Il fait partie intégrante de la culture nippone depuis un bon siècle. Le CEJA, ce petit coin du Japon en terre alsacienne, a donc un bel avenir et continuera longtemps à regarder du côté du soleil levant.